Donc maintenant, nous allons passer aux TMS les plus courants et les méthodes pour les éviter. Donc, l'un des TMS les plus courants se situe au niveau du cou. Ça s'appelle la cervicalgie. Elle est causée par un maintien prolongé du cou en extension. Donc, par exemple, les mouvements du cou pour regarder en l'air, pour regarder au sol en forçant sur le cou, pour regarder à gauche ou à droite en forçant sur le cou. Ça, ce sont des extensions du cou. Et donc, en faire trop, ça va avoir une influence et ça va pouvoir provoquer un TMS au niveau du cou, la cervicalgie. Donc, pour s'en prémunir, ça dépend des situations. Lors d'un travail sur un écran ou de la lecture d'un document, il faut adapter la hauteur de l'écran ou du document à sa taille et à la position de ses yeux. En fait, il faut que la hauteur de l'écran soit à peu près au niveau de vos yeux, comme vous pouvez le voir sur l'image en bas à droite. Il faut que le haut de l'écran soit au niveau de vos yeux. Ainsi, votre cou n'aura pas à se baisser. Vous n'aurez pas à baisser le cou et vous n'aurez pas à lever le cou pour pouvoir visualiser correctement l'image. Il faut également adapter la profondeur, c'est-à-dire qu'il faut vous positionner à une distance qui vous permette de lire facilement le document. Pour le travail en hauteur, il faut adapter la hauteur de la nacelle ou sa position sur l'escabeau ou l'échelle pour que ce soit à hauteur d'homme. À hauteur d'homme, c'est-à-dire que vous pouvez effectuer la prestation sans avoir à lever trop les bras ou à baisser trop les bras. Comme ça, comme vous êtes à hauteur d'homme, vous n'aurez pas non plus à lever ou baisser la tête de façon trop prononcée. Durant le nettoyage, il faut positionner ses bras à la hauteur de ses épaules et ainsi cela va éviter de devoir vous lever ou baisser la tête. Lorsque vous devez observer une situation, n'hésitez pas à prendre du recul. Comme vous prenez du recul, vous avez un plus grand champ de vision et vous n'aurez pas à lever ou baisser la tête pour observer quelque chose. Tous ces conseils permettent d'éviter de trop bouger le cou dans tous les sens et de trop effectuer des extensions du cou. Passons maintenant au deuxième trouble le plus fréquent, au niveau des épaules. Et donc, ce trouble, il est causé par un travail fréquent ou de longue durée avec les bras au-dessus du niveau des épaules, c'est-à-dire quand vous levez les bras. Il est également causé par des tâches répétitives qui élèvent les bras loin du corps, quand on tend très loin les bras pour effectuer une tâche. Donc ça va être dû au port de charges lourdes et aux tâches répétitives. Donc pour s'en prémunir, il est important, lors du nettoyage en hauteur dans un premier temps, d'utiliser un dispositif permettant de s'élever à la hauteur de la tâche. Donc si vous devez effectuer une tâche en hauteur, utilisez vraiment un escabeau, une échelle, toujours sécurisée, une nacelle, etc., de façon sécurisée, pour pouvoir adapter votre hauteur à la tâche. Pour le stockage, il faut qu'il soit fait à hauteur d'homme. Et ça permet du coup d'éviter de lever les bras sur chaque site client pour aller récupérer un matériel, un produit de nettoyage, un chiffon, etc. Donc le stockage à hauteur d'homme, c'est mettre au niveau de votre bassin, au niveau de votre buste et bassin, tout ce qui est utilisé le plus fréquemment, et mettre au niveau du sol et un petit peu plus en hauteur, ce qui est moins utilisé. Comme ça, vous n'aurez à effectuer des extensions du bras que beaucoup plus rarement. N'hésitez pas à régulièrement vous déplacer lorsque vous faites des activités de nettoyage, que ce soit passer l'aspirateur, la serpillière ou effectuer du dépoussiérage ou du lavage. N'hésitez pas à varier vos positions. Cela va éviter de faire constamment un mouvement répétitif. Et les mouvements répétitifs sont sont vraiment responsables des TMS. Enfin, pour le port de charge lourde, n'hésitez pas à utiliser un dispositif de levage, à savoir un diable ou un cric. Ça va éviter de porter des charges lourdes de la mauvaise manière. Cependant, vous pouvez aller voir la sensibilisation sur le geste et posture pour savoir comment porter une charge de la façon la plus sécurisée. Passons maintenant à une autre TMS connue, c'est la tendinite au niveau du coude, qui est elle aussi provoquée par des mouvements répétés et par trop de flexion-extension du poignet. Alors pour cela, il faut varier les mouvements et avoir les bons gestes et les bonnes postures lorsque l'on tient un chariot, une autolaveuse ou une surfaceuse. Donc il faut pousser le chariot de la bonne manière, à savoir en tenant le chariot à deux mains et en ayant les épaules et les bras dans le même axe pour pousser efficacement, et il faut utiliser ses jambes pour pousser. Il faut éviter les rotations du poignet et de l'avant-bras. Et ça, ces rotations, elles sont surtout dues au vissage au vissage de petits objets. C'est ce qu'on appelle la prise de force. Donc, on va vouloir éviter la prise de force et on va vouloir éviter les flexions, extensions complètes du coude. Si possible,
effectuer des petits exercices de renforcement musculaire au niveau du coude et des poignets pour prévenir les TMS. On va maintenant pouvoir parler du syndrome du canal carpien. Donc là, ça va être dû à des mouvements répétés, des flexions-extensions du poignet, un appui de la paume de la main sur une surface dure et la saisie des bouts et la saisie d'objets avec les bouts des doigts ou en pince. Le syndrome du canal carpien, il est très, très commun. Et donc, afin de le prévenir, on va éviter les flexions-extensions totales du poignet. Donc, les flexions-extensions totales du poignet, c'est vraiment forcer sur son poignet pour le mettre dans la position la plus éloignée, pour vraiment le tordre dans toutes les positions. Donc, ça, on va vouloir l'éviter le plus possible. On va vouloir saisir les objets à pleine main. Donc, lorsque vous effectuez une opération de nettoyage, saisissez les objets à pleine main, les poignets à pleine main, etc. Et pas du bout des doigts, parce que ça va avoir tendance à vous étendre le poignet de façon un peu trop prononcée, ce qui pourrait à long terme vous faire provoquer des TMS au niveau du poignet. On va vouloir varier les positions de travail. Donc, par exemple, tenir pendant un moment à gauche le balai ou l'aspirateur, etc., puis à droite, en alternant la position des mains, etc. Et ça va vraiment permettre d'éviter les TMS parce que ça va varier les positions de travail. Lorsque vous effectuez un nettoyage sur une table ou un meuble, vous pouvez positionner votre main pour vous équilibrer, mais éviter d'appliquer trop de pression sur votre main parce que cela va avoir tendance à favoriser l'apparition du syndrome du canal carpien et donc ça va avoir tendance à favoriser l'apparition des TMS. Saisissez donc aussi les objets à pleine main sans faire de pince. Quelques conseils supplémentaires pour éviter les TMS. Donc, le plus important, c'est de régler la taille des équipements à votre hauteur. Donc, que ce soit la perche, les aspirateurs, les balais, etc. Pensez à régler les équipements à votre taille. Comme ça, les coudes et les épaules, elles seront moins sollicitées. Et c'est également beaucoup plus agréable pour vous parce que vous ne serez pas dérangé lors de l'utilisation de l'équipement. Lors d'opérations de maintenance, il est vraiment nécessaire d'utiliser une chaise ou un tabouret réglable pour adapter sa hauteur à l'élément à réparer. Lors de manutention, il faut fléchir le genou et garder un maximum le dos droit et ne pas se tordre, ne pas se plier. Il faut vraiment garder une position la plus droite possible sans torsion. Lors de port de charge lourde, on va vouloir incliner le buste légèrement vers l'arrière pour limiter l'impact sur le dos et pour pouvoir s'équilibrer. N'hésitez vraiment surtout pas à faire des petites séances de renforcement musculaire pour pouvoir prévenir les TMS. Les renforcements musculaires sont très facilement trouvables sur Internet. Assurez-vous de faire quelques pauses très courtes lors du port de charge ou lors de la prestation pour pouvoir vous étirer un petit peu et ainsi prévenir les TMS. Et n'hésitez pas à varier les positions et les mouvements lors du nettoyage en faisant à la fois, en tenant de différentes façons les équipements, etc. Mais toujours en respectant les bons gestes et les bonnes postures que vous pouvez trouver dans la sensibilisation aux gestes et postures. Lors de maintenance au sol, il est également très important de placer une protection entre le sol et le dos ou entre le sol et le genou, parce que ça va permettre de réduire la pression sur ceux-ci et donc de limiter le risque de TMS au niveau des articulations. Vraiment, le point important, c'est la variation des positions et des mouvements en respectant toujours les conseils et les bons gestes et les bonnes postures. Donc cette sensibilisation est vraiment très liée aux gestes et postures. En cas de douleur fixe lors d'un mouvement, donc s'il y a une douleur répétée lors d'un mouvement répétitif au niveau du poignet, de l'épaule ou du coude, ou du coup, ça peut être le signe d'un TMS, d'un trouble musculo-squelettique. Donc dans ce cas, il est impératif de prendre rendez-vous rapidement et de signaler rapidement cette douleur à un médecin. Parce qu'un TMS non ou mal soigné, ça peut vraiment ne pas guérir dans le temps et laisser des séquelles à très long terme. Donc stopper le mouvement à l'origine de la douleur et trouver une alternative à ce mouvement. Les autres mouvements peuvent cependant être continués. Si vous avez une douleur au poignet, vous pouvez encore très facilement effectuer des opérations avec les épaules, le coude ou les jambes, par exemple. Mais faites très attention à votre poignet. Les TMS, ce sont des maladies professionnelles reconnues et sont facteurs de l'individu. Donc, on n'est pas égaux face aux TMS. Des personnes peuvent avoir des TMS beaucoup plus prononcés au niveau des genoux ou au niveau des poignets, par exemple. Donc, ça dépend de la façon
dont vous vous alimentez, de votre passif, etc. Donc, de manière générale, pour éviter les TMS, il est également important d'être en bonne santé, de manger plutôt équilibré et de faire du sport de façon régulière. Je vous encourage vivement à faire des petits exercices de renforcement musculaire pour le poignet, le coude et le cou. Ça va vraiment permettre de prévenir les TMS. Donc, en cas de douleur fixe, ça peut être le signe d'un TMS. Donc, informez le responsable et prenez vraiment, si besoin, un rendez-vous à la médecine du travail ou chez le médecin. Donc, en conclusion, les TMS, ce sont des troubles qui peuvent être vraiment pénalisants sur le long terme et qui empêchent la bonne réalisation des tâches de travail, ce qui a un sévère effet sur la santé du salarié. Donc, se prévenir face au TMS, c'est simple et ça passe d'abord par une implication de tous pour pouvoir expliquer ce qui peut être changé pour réduire les douleurs. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il faut changer régulièrement les actions pour les rendre moins répétitives, suivre les conseils dictés pour éviter les flexions-extensions complètes, que ce soit des poignets, des coudes ou du cou, pour éviter les TMS. Toujours travailler à hauteur d'homme et effectuer du stockage à hauteur d'homme pour éviter les extensions des bras de manière trop répétée sur les sites clients et de façon trop répétée lors du nettoyage ou de la maintenance. Et surtout, ne pas laisser une douleur s'installer. Ça peut être une douleur très brève, donc si elle est très brève, il n'est pas nécessaire de consulter, mais si vous voyez que sur plusieurs jours, peut-être une semaine, la douleur est répétée dès que vous faites le même mouvement, alors ça peut être le signe de l'apparition d'une TMS, une entorse, etc. Et dans ce cas-là, il faut la faire soigner. Merci à vous pour votre attention.